Sois béni dans le nom de Jésus. Sois béni ma soeur, sois béni mon frère. Sens-toi béni depuis le lieu où tu nous reçois. Bienvenue dans Personnage biblique. Personnage biblique, c'est avec le frère Émile que je suis. Et cette semaine, nous allons parler de quelqu'un. Nous allons parler précisément de la mort de quelqu'un. Nous allons essayer de comprendre ce que le Seigneur veut nous faire comprendre. Et cette personne, c'est Akan. Qui était Akan? Qu'est-ce qu'Akan a fait? Qu'est-ce que nous pouvons retenir de la mort d'Akan? Toutes ces réponses nous seront données après le générique. Mélodie venue du ciel, un chant doux et merveilleux. Tous les anges en harmonie se rassemblent pour célébrer ton nom. D'une seule voix, ils célèbrent le nom de Jésus. Une fois de plus encore, sois béni mon soeur, sois béni mon frère. Je suis le frère Émile et cette semaine, nous allons partager sur un thème qui est la mort d'Akan, l'irresponsabilité parentale. Donc, le thème, c'est la mort d'Akan, l'irresponsabilité parentale. Donc, comme vous pouvez voir l'image ici, cette jeune fille qui se maquille alors qu'elle est au volant en train de rouler. Donc, c'est une preuve également d'irresponsabilité. Donc, allons-y tout de suite. Nous allons tout de suite aller essayer de lire, de comprendre le thème qui a été déposé dans notre cœur. Donc, le personnage du livre, c'est avec le cas d'Akan. Akan ici, c'était le fils, la Bible dit que c'était le fils de Zabdi, donc le fils de Zabdi également, le fils de Sérach, et il était de la tribu de Juda. Donc, et en même temps, Akan était un soldat. Donc, ce qu'il faut retenir, c'était un guerrier. Ça veut dire que Akan n'était pas n'importe qui, c'était quand même quelqu'un d'important parce qu'il appartenait au corps d'élite de l'armée de l'Éternel et il faisait partie de ceux-là qui menaient des combats pour que Israël puisse également gagner les promesses, donc gagner la terre promise, ce que l'Éternel leur avait déjà donné. Donc, il y a eu donc quelque chose qui s'est passé. Le Seigneur a livré la ville de Jéricho. Nous connaissons l'histoire de la ville de Jéricho avec Josué entre les mains d'Israël et les Israélites sont partis, ils ont combattu. Mais pendant ce processus, l'Éternel avait donné un ordre. Il avait dit, vous devez voir en interdit tout ce qui est dans cette ville, tout. Et ce qui se passe, c'est qu'ils sont allés combattre et Akan a dérobé certaines choses. Et c'est pour ça que nous allons nous présenter sur son cas. Nous avons intitulé ça « L'irresponsabilité parentale ». Maintenant, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit « Cependant, les enfants d'Israël commis un grand péché au sujet de l'interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Sérach de la tribu de Juda, prit de l'interdit et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. » Donc, la première des choses que moi, quand je lis ça, je peux retenir, c'est que Akan a péché, mais la faute incomblait à tout le peuple. Et par la suite, ils sont allés mener une autre guerre. Et ce qui se passe, c'est qu'on a tué environ 13 personnes. Vous voyez un peu. Et on a malaxé, entre guillemets, si je peux permettez l'expression, on a malaxé Israël. Ce qui se passe, c'est que Josué ne comprenait pas comment l'Éternel qui a accompli de telles grandes choses avec nous, une telle chose comme ce qui se passe là, pouvait nous arriver. Donc, vous voyez que Josué a donc jeûné, il a prié, il a déchiré ses amis, il était vraiment dans le deuil. Il a interrogé le Seigneur, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi? Est-ce que tu nous as sortis, nous amenés dans ce pays pour nous livrer entre les mains également de nos adversaires? Nous, on devait rester dans le Jourdain avant, sans traverser le Jourdain avec la demi-tribu de Manassé, les autres qui sont restés. Pourquoi nous avons fait traverser et venir nous livrer entre les mains? C'est ainsi que le Seigneur va donc parler à Josué. Nous sommes dans Josué chapitre 7, verset 10 à 13. Le verset 10 dit que « Alors l'Éternel dit à Josué, lève-toi, pourquoi es-tu ainsi étendu le visage contre terre? » C'est la question que le Seigneur pose à Josué. Et la Bible dit, lève-toi, c'est le Seigneur qui dit, lève-toi, sanctifie le peuple et dis, sanctifiez-vous pour demain. Nous avons souligné ici, sanctifiez-vous pour demain parce que c'est le Seigneur qui parle. Et il dit, car ainsi a dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, il y a de l'interdit au milieu de toi, ô Israël. Tu ne pourras pas subsister devant tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Ça, c'est ce que le Seigneur est en train de dire à Josué. Et ça continue. Et le Seigneur dit,
Et celui qui aura été saisi ayant de l'interdit sera brûlé au feu, lui et tout ce qui est à lui, parce qu'il a transgressé l'alliance de l'Éternel et qu'il a commis une infamie en Israël. Josué 7, 15. Ça, c'est ce que le Seigneur dit. Nous allons tout de suite continuer à lire. Nous allons continuer. Donc, le Seigneur dit, pendant que Josué était en train de se morfondre et s'interroger, le Seigneur lui parle. Il lui dit, il y a de l'interdit au milieu du peuple. Voilà ce que tu peux faire. Celui qu'on va attraper avec de l'interdit sera brûlé au feu, lui et tout ce qu'il possède. Ça, c'est ce que le Seigneur dit. Amen. Maintenant, et nous rappelons que le Seigneur a demandé à Josué de sanctifier le peuple pour le lendemain. Pour le lendemain. C'est très important de faire cette précision. Donc, avant de venir lire, nous rappelons que l'Éternel a dit, sanctifie le peuple pour demain et va leur dire ceci. Josué est parti, il a dit, il y a de l'interdit au milieu parce que le Seigneur dit ceci. Vous êtes rendu coupable d'une infamie au milieu du peuple parce que vous avez pris de l'interdit. Le Seigneur avait dit que lorsqu'on va aller détruire Jéricho, personne ne prend de l'interdit. Et Dieu dit, va dire, demain vous viendrez. Josué dit, sanctifiez-vous pour demain. Est-ce que nous voyons, nous insistons sur ce point parce que c'est très important. C'est très important. Parfois, nous sommes dans l'église et quelqu'un fait quelque chose et on prêche, on tape sur cette chose, Parfois, quelqu'un reste assis, il ne parle pas, alors que c'est comme si c'était à lui qu'on s'adressait. Il ne parle pas. Est-ce que nous voyons un peu? Donc, nous allons poursuivre, nous allons revenir sur ça par la suite. Maintenant, Josué a donc commencé à faire ce que le Seigneur a dit, faire passer chaque personne. On avait dit que Josué a fait passer Akan, il a fait passer chacun parlait. Est-ce que nous voyons un peu? Maintenant, nous allons voir ce qu'Akan dit. Akan dit, non, avant qu'Akan ne parle, ce qui se passe, c'est que nous allons comprendre, c'est que le Seigneur a mis un système pour attraper exactement qui avait commis cette infâme. Et ce qui se passe, c'est qu'on appelait chaque maison, on appelle chaque tribu, chaque maison, chaque famille, chaque homme. Et pendant tout ce processus, nous rappelons que Akan était là et il était silencieux. Il était là et il était silencieux. Là et silencieux. Maintenant, lorsqu'on l'attrape, quand on l'attrape maintenant, voilà ce qu'il dit. La Bible dit, Akan dit, c'est vrai, j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. Donc, c'est quand on l'attrape qu'il commence à avouer. Ça me rappelle un peu, parfois, c'est un malfrat. Pendant qu'il opère, aussi longtemps qu'il ne l'attrape pas, voilà. Dès qu'on l'attrape, il devient mélancolique. Je ne sais pas si c'est l'expression. Il fait tellement pitié que nous avons l'impression que là, il a compris. Mais si vous le lâchez, vous allez voir. Ici, chez nous, au pays, on dit, vous allez lire. C'est une façon de dire qu'il peut vous faire très mal. Maintenant, lorsqu'il dit ça, il dit, j'ai vu dans le butin un beau manteau de chignard et 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Et je les ai convoités et pris, et voici ces choses sont cachées dans la terre au milieu de ma tente et l'argent est dessus. Donc, il est allé cacher dans la terre. Amen. La Bible dit que, alors Josué a envoyé des messagers qu'on a récupérés. Voilà, Josué est parti prendre. Maintenant, la Bible dit que ils ont récupéré toutes ces choses, ils ont apporté ça à Josué. Maintenant, la Bible dit que alors Josué et tout Israël lui prit. Israël avec lui prit Akan, fils de Zérach, l'argent, le manteau, le lingot d'or, ses fils, ses filles, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente et tout ce qui était avec lui, et il le fit monter dans la vallée d'Accord. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on l'a lapidé et on l'a brûlé avec tout ce qu'il possédait. Maintenant, la question que nous allons nous posons tous ici, c'est qu'est-ce que les enfants d'Akan ont fait? Qu'est-ce que les filles et les fils d'Akan ont fait? Qu'est-ce que les bœufs d'Akan ont fait pour qu'eux, ils subissent également ce sort? Qu'ont-ils fait? C'est pour ça que nous avons intitulé ce thème « La mort d'Akan et l'irresponsabilité parentale ».
Nous voyons que lorsqu'on a fini de lapider Akan, la Bible dit dans le toujours verset 19 que l'Éternel est revenu de sa colère. Amen. Nous allons prendre un exemple pour comprendre. Supposons dans un couple, il y a un homme et une femme, ils sont mariés, ils ont des enfants. L'un des conjoints trompe son partenaire et dans ce qu'il fait, il contracte peut-être une maladie incurable, comme le VIH, les hépatites, des choses. Dehors. Et il revient maintenant, il est marié, il vient donner cette maladie, il vient contaminer son épouse. Et peut-être dans les manipulations des objets, des choses tranchantes et tout, la femme ou bien l'un des conjoints contamine aussi les enfants. Et par la suite, quelques années plus tard, on apprend que l'homme ou bien le conjoint qui allait tricher meurt de suite de cette maladie. Quelques temps plus tard, l'autre conjoint meurt également de cette maladie. Et les enfants qui ont été contaminés meurent également de cette maladie. Nous prenons cet exemple pour également essayer d'expliquer le thème qui est l'irresponsabilité parentale. Akan savait très bien ce qu'il faisait. Nous rappelons que c'était un soldat. Pourquoi est-ce que nous disons qu'il savait très bien ce qu'il faisait? C'est parce qu'il allait cacher les objets qu'il a volés dans la terre. Ça veut dire qu'il savait que c'est mal et il a décidé de cacher son péché. Il a caché et ses enfants ont payé. Quelqu'un pourra me dire, frère, le Seigneur dit par exemple dans Ézéchiel que l'âme qui pêche, c'est elle qui meurt. Mais dans ce cas, s'il y a jugement, donc comme dans le cas du conjoint qui a trompé, est-ce qu'on va condamner l'autre, est-ce qu'on va juger l'autre conjoint que tu allais tromper? Non. L'autre conjoint ne connaissait rien, c'est son partenaire qui allait tromper, a contracté la maladie. Mais ce qui se passe, c'est que toute la famille peut-être est morte dessus de cette maladie à cause de l'irresponsabilité d'un parent. Donc, Akan, en faisant ce qu'il a fait, il était en train d'exposer toute sa maison. Toute sa maison. Il exposait toute sa maison. Ce que nous pouvons comprendre, toute sa maison. Et qu'est-ce que nous allons nous poser une question? Qu'est-ce que nous pouvons reprocher à Akan? Qu'est-ce que nous pouvons réellement reprocher? Est-ce que Dieu ne pardonne pas les péchés? Non. Donc, nous pouvons reprocher à Akan une désobéissance à un ordre direct. Le Seigneur dit, allez et voir un interdit. Un peu comme tu peux partir voir un homme de Dieu, tu dis, j'ai pour projet d'aller au village, fais telle chose. Il te dit, n'y va pas. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu peut-être lui a parlé. Tu es venu consulter parce que tu voulais comprendre. Tu peux donc consulter. Il dit, n'y va pas. Mais tu t'entêtes. Qu'est-ce que tu fais? Tu viens de désobéir à un ordre direct. Et c'est ce qui s'est passé. Akan a pris de l'interdit. Et nous rappelons qu'il connaissait ce qu'il faisait. Donc, Akan, il connaissait que c'était mauvais. Il s'est assis sur son péché. L'homme de Dieu a pris la peine de rappeler. Il n'a pas compris. Nous pouvons encore reprocher à Akan sa malice. Est-ce que nous voyons? Donc, pendant qu'on faisait tout cela, il y avait le malheur. Il était tranquille comme s'il le subit aussi. Alors que c'est lui qui était la cause de ce malheur. Nous pouvons dire qu'Akan également était orgueilleux. Donc, c'est ce que nous pouvons reprocher à Akan. Non pas son péché. Parce que la Bible nous enseigne que celui qui pêche et qu'il se repent, Dieu confesse. Dieu pardonne. Dieu pardonne. Celui qui pêche, Dieu pardonne. C'est sa parole et il est fidèle. Donc, c'était donc ça, ce que nous avons essayé de comprendre. Donc, nous allons revenir dans la deuxième partie avec l'exhortation et nous allons comprendre encore ce que c'est que l'irresponsabilité parentale. Et rendez-vous après le générique. Nous avons vu dans notre première partie la mort d'Akan. Nous avons vu que Akan avait pris de l'interdit. Nous avons compris qu'Akan savait ce qu'il faisait. Nous avons compris qu'Akan était un soldat de l'Éternel. Et nous avons compris la raison pour laquelle nous avons dit qu'Akan savait ce qu'il faisait. C'est parce qu'il a enterré tous les objets qu'il a volés et il a exposé ainsi sa famille. C'est pourquoi nous avons intitulé la suite l'irresponsabilité parentale. Maintenant, la Bible nous enseigne dans Josué chapitre 7, verset 25, que Akan, fils de Zérach, l'argent, le manteau, le lingot d'or, ses fils et ses filles, ses bœufs, ses ânes et ses brebis, sa tente dans sa maison et tout ce qui était à lui. Donc, même ce qu'il a volé, on dit qu'ils ont été lapidés et brûlés par le feu. Et après cela, l'Éternel est revenu de sa colère. Amen. L'irresponsabilité parentale. Nous avons pris en première partie l'exemple de ce parent qui est victime, pas trompé son conjoint, il a le sida.
Laissons un peu du cas d'un malade. Prenons le cas maintenant d'un parent, deux parents, un qui travaille pour la force, il travaille pour, il a un poste de responsabilité quelque part. Parce qu'il manque d'intégrité, alors qu'il est peut-être la clé, c'est-à-dire il est le rocher, entre guillemets, donc c'est-à-dire il est l'appui de toute sa maison, c'est lui qui paye la pension de ses enfants, c'est lui qui soigne ses enfants, c'est lui qui s'occupe de la maison, peut-être son épouse ou bien son conjoint ne travaille pas. Mais maintenant, dans son infidélité et dans ses fautes, il se retrouve en train de commettre des gaffes. Par exemple, il vole, il détourne des fonds et on l'expulse du travail. Ou alors on l'arrête et on l'enferme. Ce qui se passe, c'est que ces enfants n'auront plus de quoi manger, ces enfants n'auront plus de quoi se vêtir pour l'école, ces enfants n'auront plus de l'argent pour payer la maison, les locations si loin, sa femme aura des problèmes. À cause de quoi? L'irresponsabilité. Donc, un des parents est allé pécher, elle allait commettre une gaffe. Ce qui se passe, c'est que les enfants ont subi. Les enfants, la Bible nous enseigne que l'âme qui pêche, elle qui meurt. Les enfants ne vont pas payer le péché, c'est-à-dire ne seront pas jugés pour le péché de leurs parents, non. Mais ils subissent simplement les conséquences des péchés de leurs anciens, de leurs parents. C'est pour ça que nous avons dit l'irresponsabilité parentale. Akan, c'est le cas de figure de l'irresponsabilité parentale. Parce qu'il savait ce qu'il faisait et que ce qu'il faisait était mal. Et ça nous enseigne également parce que Proverbe chapitre 28, verset 13 dit « Celui qui cache ses transgressions ne prospérera point, mais celui qui les confesse et qui les abandonne obtiendra miséricorde. » Parfois, tu peux être à l'église et on prêche. Ma soeur, mon frère, parfois tu peux être à l'église et on prêche sur un sujet qui te concerne. Et l'homme de Dieu lance un appel. Il dit que celui qui a quelque chose à dire, qu'il se lève. Ou l'homme de Dieu t'invite à la repentance. Parfois, à cause de l'orgueil, nous résistons sur notre chaise. Nous cachons le linteau d'or, nous cachons le manteau de chignard sous la terre. Ça veut dire que nous nous asseyons sur ça à l'église et nous avons reproché à Akan son orgueil. Nous avons compris que Akan était orgueilleux. Parce que s'il n'était pas orgueilleux et qu'il se baladait avec le manteau, là, les gens devaient lui dire, mais ça, c'est l'interdit. Si Akan, pendant qu'on est venu lui dire à la veille que sanctifiez-vous pour demain, parce que voilà ce que le Seigneur a dit, celui qui sera pris sera lapidé. Et si Akan s'était confessé, je suis sûr d'une chose, que Proverbe 28, 13 allait s'appliquer dans sa vie. Mais Akan est resté dans cette position. Akan est resté assis. Il a opéré dans la malice. Peut-être quand il voyait la mort de 13 personnes, ça ne lui disait rien, mais nous pouvons conclure que Akan était irresponsable. Bien-aimés dans le Seigneur, cette exhortation sur la mort et l'irresponsabilité parentale nous invite à être responsables dans ce que nous faisons, surtout lorsque nous avons derrière nous des enfants, des épouses et même des frères et des sœurs. Parce que ce que nous pouvons faire peut impacter négativement quelqu'un, peut détruire même la foi de quelqu'un, peut scandaliser quelqu'un. Et nous devons tenir compte que Akan a scandalisé le peuple de Dieu et lui-même, il a été scandalisé. Que l'Éternel te bénisse, qu'il te bénisse abondamment. Rendez-vous à la prochaine émission du personnage biblique. Reste connecté. Mélodie venue du ciel, un chant doux et merveilleux. Tous les anges en harmonie se rassemblent pour célébrer ton nom. D'une seule voix, ils célèbrent le nom de Jésus.